Salut tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Ça y est, vous l'attendiez, et moi aussi, je suis de retour sur YouTube après une absence d'environ 3 mois. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, qui sort du contexte de ce que je produis habituellement sur la chaîne, mais qui est tout de même importante au vu du contexte et des annonces régulières, le point complet sur les projets Vendée Globe 2024. Dans cette vidéo, on va donc voir qui repart, avec quel bateau et quel sponsor. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être au courant de tout sur la chaîne, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et on commence comme d'habitude avec le point actu, et du coup on ne parlera pas du mercato des IMOCA dans celui-ci, mais d'un fait tristement insolite lors de la Mini Transat. Alors que les bateaux et leurs skippers terminent d'arriver au port de l'île de Santa Cruz de la Palma, aux Canaries, le terme de la première étape de cette Mini Transat Eurochef 2021, la nature est venue rajouter son grain de sel dans la partie. Grain de sel, ou plutôt grain de cendre. En effet, le Cumbre Vieja, volcan des Canaries, en éruption depuis désormais plusieurs jours, a de nouveau explosé lundi 18 octobre. Résultat des courses, des millions de tonnes de lave de nouveau déversées par le géant, et surtout un épais nuage de cendres qui a complètement enseveli les bateaux des concurrents. Cela remettrait même la suite de la course en jeu. La nature ne veut visiblement pas que l'édition 2021 de l'emblématique transatlantique en Mini 6.50 se termine, car déjà, au Cap Finistère, certains skippers avaient dû se frotter à une énorme tempête. Tempête qui avait obligé certains concurrents à faire escale pour s'abriter, croyant obéir aux instructions de course, tandis que d'autres concurrents poursuivaient leur route et arrivaient avec des avances très importantes, au point de presque fausser la donne pour la suite de la course. L'avenir de cette édition 2021 de la Mini Transat, qui rentrera dans l'histoire, est en suspens, et pour l'instant, rien ne dit qu'elle va forcément reprendre. Une petite parenthèse Vendée Globe aussi, l'avis de course est tombé et il ne pourrait y avoir plus de 40 participants au départ en 2024. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Louis Burton, Bureau Vallée. Le skipper malouin n'a pas chômé, et à peine la ligne d'arrivée passée, cette folle nuit d'arrivée, il avait déjà la tête à 2024. La preuve, quelques jours seulement après l'arrivée, Bureau Vallée s'est empressé de racheter le très convoité l'Occitane en Provence d'Armel Tripon, désormais devenu Bureau Vallée 3. Il ne fait aucun doute que le skipper repartira de plus belle en 2024, et ce sera la victoire ou rien. Thomas Ruyant, Lindout, Advance for Cybersecurity. Après une édition 2020 réussie, mais terminée en dehors du podium alors qu'il l'avait occupé durant une grande partie de la course, Thomas Ruyant va faire construire un nouveau bateau pour le Vendée Globe 2024. En effet, le président de la société Advance for Cybersecurity, association luttant contre le cyberharcèlement et sponsor du skipper nordique, a donné des précisions importantes quant au nouveau navire dont disposera le navigateur pour le Vendée Globe 2024. La société, à qui le bateau va coûter environ 7 millions d'euros, a fait appel à 2 cabinets d'architectes de renom pour permettre à Ruyant d'être armé d'un bateau ultra performant. Les cabinets Koch et Finoconc qui s'allieront pour mettre en forme ce qui risque d'être l'un des bateaux les plus performants du marché. Affaire à suivre. Jérémy Bayou, Charal. Le skipper de la société de viande bovine n'est pas en reste. Après une édition 2020 ratée, avec une pauvre mais belle 13e place, après les gros problèmes qu'il a rencontrés, il la mérite amplement, n'arrive pas à aller chercher le sacre suprême. L'ancien skipper de Maître Coq et son sponsor veulent triompher par tous les moyens possibles et préparent d'arrache-pied le Vendée Globe 2024. Il y a 5 mois, le navigateur et son partenaire ont lancé la construction de Charal 2, conçu par Sam Manuard, et qui pourrait être quasi identique au Bureau Vallée 3 de Louis Burton, car c'est en effet le même concepteur. Reste à savoir si les 2 bateaux seront sister ship ou s'il y aura différentes variantes, mais c'est une bien belle machine que pourrait encore nous sortir l'architecte nantais. Sam Davis, Initiative Cœur. La Britannique de 47 ans a été claire. Elle veut continuer,
et surtout avec son sponsor actuel, Initiative Cœur. Couplage de la société Initiative.fr au cœur des projets scolaires et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants africains démunis gravement malades du cœur. Après un abandon terrible sur l'édition 2020, mais une course terminée hors classement extraordinaire sur le plan partenariat, elle a en effet permis de sauver 102 enfants malades, pulvérisant ainsi l'objectif de départ qui était d'en sauver 60. La joyeuse Britannique continuera avec Initiative Cœur, qui a communiqué une surprenante nouvelle sur ses réseaux sociaux. L'association a démarré la construction d'un nouvel IMOCA, Sister Ship de Bureau Vallée 3. Le sponsor de la compagne de Romain Attanasio trouvait visiblement l'IMOCA de Sam trop vieux, trop obsolète ou trop abîmé, mais de ce point de vue, nous n'en savons rien. Tout ce qui se sait, c'est que Sam aura un nouveau bateau en 2024. Yannick Bestaven, maître coq. Le vainqueur sortant et son sponsor n'ont pas mis longtemps à dégainer non plus. L'industrie de volaille Maître Coq a communiqué il y a 4 mois la construction d'un plan Verdier pour le Vendée Globe 2024 et les échéances à venir. Nul doute que le skipper Rochelet veut faire tomber le record de Michel Desjoyaux et devenir ainsi le second dans l'histoire, le premier 2 fois de suite, à apposer ses mains au Hall of Fame du Vendée Globe, qui est en réalité le remblai des Sables d'Olonne. Kevin Escoffier, PRB. Il est évident que lui ne pourra pas repartir avec le bateau qu'il avait en 2020. Le grand naufragé du dernier Vendée Globe, sauvé par Jean Le Cam, a annoncé dans les mêmes périodes que Yannick Bestaven la construction d'un nouveau bateau pour les échéances à venir. Lui aussi repartira en 2024 à bord du 6e voilier de l'entreprise française basée à la Motte-à-Char. Les premières images du nouveau navire ont été publiées il y a environ 3 mois. Pip Art, Médalia. Louis Burton n'aura pas mis trop longtemps pour trouver un acquéreur pour Bureau Vallée 2. C'est le skipper révélation du dernier Vendée Globe, Pip Art, qui a racheté le bateau 3e du Vendée Globe 2020, qui deviendra par conséquent Médalia 2. Partenariat renouvelé pour la skipper anglaise, qui prendra donc le départ en 2024. Clarisse Kremer, Banque Populaire. La femme la plus rapide du globe et son sponsor iconique ont retrouvé un bateau. Après l'ancien massif de François Gabard en 2012, Banque Pop pourrait bien frapper très fort de nouveau et la franchise bancaire a annoncé qu'un IMOCA Banque Populaire 12 était en cours d'acquisition et que Clarisse repartirait à l'assaut des océans en 2024. Et, suivant la description, on aurait tendance à croire que cet IMOCA pourrait bien être le Apivia Groupe Massif de Charlie Dalin. Affaire à suivre de très près, mais Clarisse Kremer sera bien de la partie en 2024. Damien Seguin, Groupe Apicil. Le skipper du Groupe Apicil, champion paralympique, a lui aussi fait l'acquisition d'un nouveau bateau. Et pas des moindres. Il s'agit en effet du bateau vainqueur, Maître Coq 4. L'ancien bateau de Yannick Bestaven est désormais propriété du sponsor et affirme que Damien Seguin repartira en 2024. Maxime Sorel, VNB Montbana Mayenne. Alors qu'il a officiellement annoncé que son IMOCA de l'édition 2020 ne serait pas le sien en 2024, Maxime Sorel a aussi fait comprendre qu'un nouveau navire était en construction. Un plan Verdier, aussi, qui devrait suivre Maître Coq 5 et devenir son sister ship. Il a d'ailleurs dévoilé sur ses réseaux sociaux les premières images des entrailles du bateau il y a 3 mois, en même temps que Kevin Escoffier. À noter également qu'un nouveau sponsor, Montbana, s'est rajouté à VNB, banque de spiritueux, et la Mayenne.
Arnaud Boissière, la Micaline. Grosse surprise. En effet, alors qu'Arnaud Boissière voulait partir sur un petit foiler de 2016, très souvent lié à 11 Hour Racing, ancien Hugo Boss 6, c'est finalement sur un bateau volant que le skipper des Sables d'Olonne prendra la mer le dimanche 10 novembre 2024. La Micaline a effectivement racheté Initiative Cœur 3, ancien bateau de Samantha Davis, pour permettre à son skipper de profiter des bateaux dernière génération et surtout afin de prendre du plaisir à naviguer. Partir avec un super bateau que tu as bien abouti, toi ton équipe technique. Et du coup, je suis ravi de prendre ta succession. La petite maison. Ce bateau-là, ce qui est de plus par rapport à mon précédent, c'est qu'il est plus léger déjà. Il y a des foils beaucoup plus grands. C'est issu d'un cabinet architecte, Guillaume Verdier, qui a fait des études Carène qui est plus abouti. Donc le bateau, il est mieux en tout, poids, fiabilité, foil plus grand, maniable, et puis il vole. Je vais te confier le pilote, la commande pilote du bateau. J'espère que tu as beaucoup de bonheur avec ce beau bateau. Elle va rester surveiller mon bateau si ça te va. Du coup, j'aurai Sam à bord. Donc je veux bien négocier un petit peu des cookies en échange pour tout ça. On y va quoi? Romain Attanasio, Fortinet, Best Western. Romain Attanasio a frappé très fort en début d'été. En effet, le skipper breton et ses sponsors, Fortinet, nouveau sponsor à la place de Pure, et Best Western, ont racheté l'ancien Sea Explorer Yacht Club de Monaco, autrement dit Malaysia 2, de Boris Herman. Un bateau de dernière génération et une superbe opération pour Attanasio, qui, avec ce bateau, peut clairement jouer la gagne et concurrencer Sam Davis, sa compagne. Fabrice Amedeo, Nexans. Aucun changement de bateau pour Amedeo. Juste, entre guillemets, une grosse avarie lors d'une sortie en mer qui a contraint le skipper à mettre son bateau en chantier. Niveau partenaire, tout changera complètement après la Route du Rhum 2022, mais a déjà commencé à changer. Effectivement, Newrest a laissé place à Nexans, une société de câblage sur les voiles du bateau. Le second sponsor, Arrêt Fenêtre, partira après la Route du Rhum 2022. Boris Herman, Malaysia. Le skipper allemand basé à Monaco repartira sur les mêmes bases que pour le Vendée Globe 2020, avec juste un changement, le plus important, le bateau. En effet, alors que Malaysia 2 a été vendu à Romain Attanasio comme cité précédemment dans la vidéo, le skipper allemand et ses partenaires ont communiqué la mise en construction d'un nouvel IMOCA, Malaysia 3. Encore plus performant que son aïeul, il pourrait lui aussi faire sauter des records et empocher pas mal de titres. Kojiro Shireishi, DMJ Mori. Alors que le skipper avait mis tous les moyens en place pour réaliser une grosse performance sur le Vendée Globe 2020, avec un coach de luxe, Roland Jourdain, et un bateau dernier cri, foiler, sister ship de Charal, Kojiro avait réussi à accrocher la 16e place et compte bien aller plus haut en 2024. Alors qu'il avait fait part très tôt de son envie de repartir autour du monde, il en est désormais sûr grâce à l'officialisation de la poursuite de la collaboration entre les deux parties. En effet, le bateau va être optimisé et fiabilisé alors que les foils vont être améliorés. L'objectif du skipper est de le rendre plus confortable en navigation et afin d'aller chercher un top 8, qui est l'objectif suggéré par le docteur Mori. C'est une ambition importante et difficile à atteindre, mais pas impossible. Hâte de voir Kojiro à l'œuvre en 2024. Giancarlo Pedote, Prismian Group. 8e du dernier Vendée Globe, le skipper italien remplira en 2024, comme il l'a annoncé aux côtés de son sponsor lors du salon nautique de Gênes. Alors que le skipper gardera le même bateau, des améliorations sont faites sur la structure du navire actuel. Le tout autour d'un projet environnemental en collaboration avec l'UNESCO. Manuel Cousin, Groupe Cétain. Le vent des sables sera toujours présent en 2024. Car Arnaud Boissière pourra compter sur son homologue sablais, Manuel Cousin. Le skipper de Groupe Cétain, qui a vu son bateau sortir des chantiers cet été, confirme que ce dernier a été remanié. On a validé de grands changements. Le mât, la baume, les dérives, le système de ballast et une cure d'amaigrissement importante, a annoncé le skipper français. Alors qu'il se dit archi partant pour 2024, il se réserve le droit de réfléchir, après la Route du Rhum 2022, s'il repartira sur ce bateau ou s'il veut aller chercher plus haut. Jean Le Cam.
4e du dernier Vendée Globe, Sa Majesté le Roi Jean n'est désormais plus propriétaire de Hubert, appelé plus communément Yes Wickham, en hommage à Hubert Desjoyaux, très grand ami du skipper finistérien. Désormais, le Cam veut repartir et possède un rêve fou, faire construire un bateau neuf à étrave ronde, comme l'Occitane en Provence, mais avec des dérives droites classiques. Le projet, évalué à 4 millions d'euros, a des chances d'aboutir, mais il faut encore trouver les financements. Armel Tripon. 11e du dernier Vendée Globe sur un bateau qui a fait sensation, Armel Tripon s'est retrouvé débarqué par son sponsor, l'Occitane en Provence, qui a également vendu le bateau, stoppant son sponsoring voile après un Vendée Globe dans le domaine. Mais le skipper, originaire de Nantes, n'a pas lâché l'affaire et ne la lâchera pas. Il a annoncé que, si financeur il y a, il construira un nouvel IMOCA en matériaux recyclés. Une bien belle promesse, espérons que Tripon trouve un ou des sponsors afin de financer ce joli projet. Alexia Barrier. La skipper ne pouvant plus naviguer sur le Pingouin, navire datant de 1997 n'étant plus conforme aux nouvelles règles IMOCA, elle cherche actuellement un nouveau navire à Foils de 2020 pour jouer cette fois dans la première moitié du classement et pour aller lutter contre les leaders. Clément Giraud. C'est le cas de le dire, Clément Giraud a fait le Vendée Globe 2020 avec les moyens du bord. Le skipper de la compagnie du lit JIT n'est en effet pas propriétaire du bateau qui l'a accompagné lors du dernier tour du monde. C'est son grand ami Éric Négon qui possède le bateau, et qui le lui avait prêté suite à l'incendie qui a frappé Fort-Île, le bateau de Clément, à 2 jours du départ de la Transat Jacques Vabre 2019, qu'ils disputaient justement tous les deux. Clément Giraud rêve de repartir en 2024, mais ne sait pour le moment pas comment, sans bateau et sans sponsor. Charlie Dalin. Le 2e du dernier Vendée Globe ne sait pour le moment pas s'il repartira en 2024. En effet, Apivia, groupe massif, potentiellement sur le point d'être vendu, ne sera sans doute plus la propriété de Dalin. Mais que faire pour repartir? Racheter un bateau de même calibre ou en reconstruire un de tout dernier cri? Affaire à suivre, mais Massif ne devrait pas chômer pour lui trouver un nouveau navire avant 2022 et la route du Rhum. Nicolas Troussel. Le premier skipper du dernier Vendée Globe à abandonner ne baisse pas les armes et n'a qu'une envie, prendre sa revanche sur les océans en 2024. Encore faudra-t-il, là aussi, trouver le bateau, mais le skipper et le sponsor penchent plutôt actuellement vers la construction d'un nouveau navire. Alan Roura. Le skipper suisse, 15e du dernier Vendée Globe, s'est séparé de son sponsor fidèle, La Fabrique, il y a 4 mois. Ce dernier a stoppé son partenariat voile et se retrouve, à l'heure qu'il est, sans sponsor. Alors qu'il prospecte afin d'en trouver, cela n'a, pour le moment, pas porté ses fruits, malgré sa grande motivation, afin d'en trouver de nouveaux. Sébastien Simon. Même son de cloche pour l'ancien d'Arkea Paprec, qui sera débarqué par son sponsor après la Transat Jacques Vabre, qu'il courra avec Yann Eliès. Alors que le team veut un nouveau skipper pour le Vendée Globe 2024, Simon, qui a fait part de son incompréhension et de sa déception, n'a pour l'instant pas trouvé de partenaire non plus. Benjamin Dutreux. Lui a les sponsors, mais pas le bateau. Benjamin Dutreux, 9e de la dernière édition, a revendu Omia Water Family, bateau connu ces derniers mois sous le nom d'Offshore Team Germany, avec qui il a gagné The Ocean Race Europe il y a 4 mois, mais qui n'est pas le nom actuel du bateau. Le skipper de l'Île-Dieu cherche désormais un navire capable de jouer les premiers rôles et rêve de pouvoir batailler de nouveau avec les grandes pointures qui se présenteront en 2024. Et peut-être que Benjamin en fera justement partie de ces grandes pointures. Miranda Meron. La plus anglaise des Normandes a elle aussi vécu le retrait de son sponsor. En effet, Miranda Meron adorerait repartir, cela est une certitude. Mais son co-skipper et mari, Harvard Mabir, a remis en place les bases d'un futur projet et formellement abandonné l'idée de repartir sans sponsor. Miranda adorerait repartir sur un Vendée Globe. Mais sans sponsor ni moyens financiers conséquents, moi je dis non, a tranché le mari de Miranda pour qui l'opération semble de plus en plus compliquée.
Louis Duc. Il est pour l'instant l'un des potentiels bisouts les plus avancés sur leur projet. Le jeune Louis Duc possède un bateau, l'ancien Fortil de Clément Giraud, évoqué précédemment dans la vidéo, et le sponsor, qui est l'Antana Paysage, groupement de paysagistes. Et ce ne sera sûrement pas tout pour un skipper qui a toutes ses chances d'être au départ en 2024. Sébastien Marcet. Le team manager de Pure Best Western, et donc de Romain Attanasio lors du Vendée Globe 2020, progresse déjà dans sa quête de partenaires pour participer à la prochaine édition. Malgré tout, ce dernier soutient déjà la cause handicap agir. Ce touche-à-tout de la course au large sera le co-skipper d'Attanasio sur Fortinet Best Western pour la Transat Jacques Vabre 2021. Guirec Soudé. L'aventurier, connu pour avoir réalisé le tour du monde à la voile avec une poule, est prêt à tout afin de se présenter sur la ligne de départ en 2024. Et pour cause, il a racheté l'ancien Omia Water Family Offshore Team Germany, bateau de Benjamin Dutreux, 9e du dernier Vendée Globe. Antoine Cornic. Lui aussi progresse dans sa quête de Vendée Globe 2024. En effet, le jeune navigateur a racheté l'ancien Algimous Spirit of Canada, bateau du Canadien Derek Hadfield en 2007, et prospecte actuellement afin de trouver un partenaire. Sébastien Josse. Le revoilà, lui, le skipper qui avait quitté le Vendée Globe il y a 5 ans par la petite porte. Sébastien Josse, ancien skipper de Mono 60 Edmond de Rothschild, fort de sa 5e place au Vendée Globe 2004 sur VMI et de son expérience en multi sur le gigantesque Gitana 17, avait quitté le monde du monocoque par la petite porte sur une avarie de foil fragilisant et mettant en danger son bateau en 2016. Ce dernier affirme qu'il sera compétitif s'il parvient à dégoter un bon projet. Yann Eliès. Alors qu'il a disputé la Transat en double sur le Figaro Beneteau 3 Gardons la vue de Martin Lepape, Yann Eliès, co-skipper de Sébastien Simon sur Arkea Paprec, affirme avoir retrouvé la foi et vise un bateau de la génération 2020 ou de la génération précédente. Et qui dit, il se peut que ce dernier soit le bateau sur lequel il naviguera pour la Transat Jacques Vabre. Violette d'Orange. Coup de tonnerre sur le monde de la voile, Jean Le Cam vend Uber, plus connu sous le nom de Yes We Cam. L'heureuse, potentielle acquisitrice, Violette d'Orange rachètera le bateau si les sponsors se joignent à elle. Il lui est dorénavant réservé. Dorénavant, elle travaille avec le roi Jean afin de se préparer pour une éventuelle participation. La skipper évolue actuellement en Figaro, à bord de Devenir. Justine Métro. La skipper française qui a participé à The Ocean Race Europe en milieu d'année à bord de 11th Hour Racing est sur les rangs et compte bien frapper fort en visant un IMOCA de 2e ou 3e génération pour participer en 2024. Enfin, dans cette catégorie, nous pouvons citer les noms de Johan Richomme, Nicolas Boisdevézy ou encore Jörg Richertz qui ont été cités comme potentiels candidats au départ en 2024. Énorme coup de tonnerre sur la planète Sailing. En effet, Alex Thompson, emblématique skipper d'Hugo Boss, ne reprendra plus le départ d'une course. Ce dernier s'est effectivement retiré de la course au large afin de se consacrer à sa famille et ne sera donc pas au départ de ce qui aurait dû être son 6e Vendée Globe en 2024. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous pour mon retour sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, à liker, partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.